à travers bois, sur terrain plat, traversa une plaine sauvage parsemée de touffes noires et descendit la berge du lit gelé d'un ruisseau. C'était Henderson Creek. Et il savait qu'il n'était plus qu'à 16 km environ de la fourche de la rivière. Il regarda sa montre, il était 10 heures. Il faisait 6 km à l'heure et il calcula qu'il arriverait à la fourche à 12h30. Il décida de fêter là-bas cet événement en y mangeant son déjeuner. Découragé, la queue basse, le chien lui emboîta le pas dès qu'il se mit à longer le ruisseau. Le sillon de l'ancienne piste était bien visible, mais une épaisse couche de neige recouvrait les traces des derniers traîneaux. Depuis un mois, personne n'était passé ni dans un sens ni dans l'autre par cette vallée silencieuse. L'homme allait d'un pas régulier. Il n'était guère enclin à penser, et à cet instant précis, il ne pensait à rien, sinon à la perspective de déjeuner à la fourche et de rejoindre les gars au camp vers 6 heures. Il n'y avait personne à qui parler. Et s'il y avait eu quelqu'un, parler eût été impossible à cause du masque de glace qui lui scellait la bouche. Il continuait donc sa marche monotone, toujours chiquant et allongeant sa barbe d'ambre. De temps à autre, il reprenait conscience du froid intense. Jamais il n'avait connu un tel froid. Tout en marchant, il se frottait les pommettes et le nez avec le dos d'une moufle. C'était un geste machinal et il changeait régulièrement de main. Mais il avait beau frotter, dès qu'il s'arrêtait, ses pommettes s'engourdissaient. Et l'instant d'après, c'était le bout de son nez. Il était certain que ses joues allaient geler, il le savait. Et il eut une pointe de regret à l'idée de n'avoir pas fabriqué un cache-nez, comme celui que Bud portait par grand froid. Ce genre de cache-nez couvrait aussi les joues et les protégeait. Oh, mais quelle importance après tout, les joues gelées, et alors un peu douloureuses en plus, ça n'était pas bien grave.